Bonjour, dans cette capsule, je vais voir avec toi comment on va faire pour utiliser le fait d'avoir une corrélation linéaire entre deux variables pour faire des prédictions. Donc, supposons qu'on voit qu'il y a un lien, comme si je reprends ici l'exemple qu'on avait fait en début de module entre le nombre d'absences et le résultat d'examen. Donc là, je vois qu'il y a un lien. Et par exemple, ici, la mise en situation, je te dis, voici le nuage de points représentant le lien entre les résultats à un examen et le nombre d'absences au cours du groupe de Madame Couture il y a 10 ans. La direction rencontre cette enseignante et lui demande de prévoir la note d'un élève qui aurait eu 10 absences à son module. Quelle serait sa note? Donc, est-ce que je pourrais me servir de cette corrélation-là pour pouvoir trouver la note? Bon, ici, on utiliserait probablement un autre moyen. Mais parfois, quand on voit qu'il y a une corrélation qui est assez forte entre deux variables, on peut tenter d'essayer de voir, est-ce que je pourrais prédire à peu près quelle serait la tendance si toute chose restant égale par ailleurs. Donc, oui, on peut le faire. On pourrait tout simplement le faire à l'œil, regarder le nuage de points. Si l'élève a eu 10 absences sur le graphique, il devrait avoir une note à peu près ici. Donc, on pourrait y aller tout simplement visuellement. Techniquement, si la tendance se maintient, je prévois que son résultat pourrait se retrouver environ dans cette moyenne-là. Donc ça pourrait être une projection. Je pourrais essayer aussi graphiquement de remplacer mon nuage de points par une droite et aller faire la lecture sur la droite. Par contre, on n'aurait pas tous la même réponse. Donc, on essaie de se donner une méthode qui est un peu plus fiable. Il existe différentes formules, différentes méthodes. Moi, celle que j'ai choisi de vous montrer, c'est la méthode de Maillard. La méthode de Maillard, c'est une façon d'aller tracer une droite qui va remplacer le nuage de points. Et à l'aide de ces droites-là, on va être capable de faire des prédictions, des projections selon la situation. Mais là, écoutez-moi bien, s'il n'y a pas de lien entre les variables ou si le lien est faible, ça donne absolument rien de faire des prédictions. Donc, on va faire ça vraiment dans des situations où le coefficient de corrélation, là, il est au moins en haut de 70. Donc, l'intensité, je parle. Donc là, ici, la méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode assez générale. C'est très simple. L'idée, pour utiliser la méthode de Maillard, ce qu'on dit ici, c'est que je dois mettre mes points, donc les points que j'avais, en ordre croissant. Donc, ordonner la distribution selon la première variable, donc selon la variable x. Puis, la partager en deux groupes si c'est possible. Donc ici, je prends mes points, puis je les mets en ordre selon le x, selon ce que j'ai. Et ici, le y qui lui est associé va toujours ensemble. Bon, advenant que j'en ai deux variables x qui vaut 5, et là, j'ai mis en ordre, donc je vais mettre en premier le 5,76 avant le 5,77, et ainsi de suite. Après ça, ils disent de séparer le groupe en deux groupes contenant le même nombre de données. Ça ne sera pas toujours possible. Quand il va y avoir un nombre pair de données, je vais diviser en deux. Puis quand il va y avoir un nombre impair de données, là, qu'est-ce que je vais faire avec la donnée supplémentaire? Je vais la mettre dans les deux groupes. Donc, je regarde ici, j'ai combien de données dans les groupes? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, j'ai deux groupes de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je sépare mon groupe en deux groupes ayant le même nombre de données. Comme je vous disais, je le sépare en deux. Advenant qu'il y ait un nombre impair, je vais encercler la donnée qui serait au centre et je vais la considérer dans la première équipe pour les calculs qui vont suivre et dans la deuxième équipe. Et ici, ce n'est pas le cas, j'ai deux paquets. Deuxième étape, on calcule la moyenne des données de chaque groupe pour obtenir deux points. Donc, c'est très, très simple rendu là. Je vais calculer la moyenne des x et ça va être mon point x1. Je vais calculer la moyenne des y et ça va être mon point y1. Je vais ici calculer la moyenne de mes x, ça va être mon x2. Et ici, la moyenne des y, ça va être mon y2. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher deux points dans chacun des groupes, les meilleurs points. En faisant la moyenne, c'est comme si je fais la moyenne de mes x. Donc, celui qui va mieux représenter le premier groupe, et je vais faire la même chose pour mon deuxième groupe. Là, vous vous souvenez que la moyenne, c'est quoi? C'est que j'additionne les données. Donc, 0, plus 2, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 5, plus 5, plus 7, plus 7 égale, divisé par 10 données, ça me donne 4. Je fais la même chose pour les Y. On prend notre temps, on le fait deux fois, le 95 plus 88 plus
91, plus 83, plus 85, plus 73, plus 76, plus 77, plus 64, plus 30, égale, divisé par 10, ça fait 76,2. Je fais la même chose pour la deuxième groupe, donc 8 plus 9, plus 9, plus 12, plus 12, plus 15, plus 17, plus 17, plus 20, plus 23. Je divise par 10. Ça me donne 14,2. Et là, vérifiez-moi si je ne fais pas d'erreur. Plus 59, plus 54, plus 42, plus 83, plus 30, plus 20, plus 14, plus 5, plus 0. Divisé par 10, ça me donne 36,8. Donc là, j'ai 2 points. Et là, avec mes 2 points, ces 2 points-là, ce serait comme si c'était les 2 points qui représentaient le mieux mon nuage de points. Donc là, j'ai voulu garder l'élément ici dans mon graphique. Ces 2 points-là, ils n'appartiennent pas à mon graphique. Donc là, ici, par exemple, là, j'ai 4,76. C'est comme la moyenne. Donc ça, ce serait mon P1. Puis l'autre, ce serait, disons, à 14. Donc ici, j'étais à 23, 14. Et mon autre point, ce serait mon P2. Donc, ces 2 points que j'ai formés, ce serait comme le meilleur point dans le premier groupe, le meilleur point dans le deuxième. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais trouver l'équation qui passe par ces 2 points-là. Donc ici, en troisième étape, on dit établir l'équation de la droite de meilleur passant par ces 2 points-là. Donc, j'essaie de trouver la meilleure droite qui va représenter ici mon nuage de points. C'est la droite qui va passer par ces 2 points-là. Moi, erreur de part. Là, hop, même erreur. Je reviens à droite. Donc là, je vais aller tracer ma droite. Donc, en espérant que ce soit la meilleure droite qui représente mon nuage de points. Sauf qu'ici, là, ce qu'il faut que tu vois, c'est que ta droite, là, que je vais tracer, là, elle passe pas nécessairement par les points qui étaient là précédemment. J'ai comme formé 2 nouveaux points. Mais c'est, selon les calculs, c'est pas parfait, mais ce serait la droite qui remplacerait le nuage de points. Donc, je vais aller calculer l'équation de cette droite-là. Comme on a toujours trouvé l'équation d'une droite, c'est y est égal à x plus b en suivant les 2 étapes. Et ensuite, je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire des projections. Donc, pour ce faire, ben, je m'installe à côté, comme j'ai toujours fait. Je sais que pour aller chercher l'équation d'une droite, on va le faire de façon efficace. C'est ax plus b. Quand je vous disais que c'était un des éléments les plus importants en KTSM, je pense que vous commencez à me croire. Donc, la variation des y, donc 36,8 moins 76,2 divisé par 14,2 moins 4. Je fais le calcul. Bon, là ici, je vous permets de faire le calcul avec des nombres décimales. Donc, ça me donne moins 39,2. C'est normal que ce soit négatif. Donc, 10,2. On fait la division. 39,2 divisé par 10,2. 3,8431. On va dire moins 3,8431. Garde 4 chiffres après la virgule. Là, ici, même si dans les points, j'avais le point 0,95, ce point-là, là, il ne fait pas partie de ma droite. Ça, c'est un point qui faisait partie de ma distribution, mais pas de ma nouvelle droite nécessairement. Donc là, sachant qu'elle est passée par ce point-là, ben, que ça, c'est son taux de variation, mais il faut trouver le nouvel ordonnée à l'origine, je vais prendre un des 2 points. Donc, supposons qu'on prend le point 1 qui est 4,76,2. Là, on remplace. Pas le x qui est 4. Et on va trouver le b. Donc, 3,8431 fois 4. On va trouver le b. Donc, 76,2. 91,5724 pour le B. Donc là, ici, ça veut dire que l'équation de ma droite, c'est moins 3,8431x plus 91. Vous voyez, 57,24. Bon. Donc, vous voyez que ça ne passe pas exactement à 0,95. C'est tout à fait normal.
normal parce que là, j'ai tracé une nouvelle droite et la nouvelle droite, elle passe pas par tous les points de notre droite. Donc là, ici, j'ai trouvé la droite qui représenterait la meilleure droite qui représenterait mon nuage de points. Donc, c'est l'équation que j'ai ici. Excusez, j'ai perdu les décimales en descendant. Et là, si je veux répondre à la question, ben là, si l'élève a 10 absences, donc si le X vaut 10, donc là, sur ma calculatrice, je peux faire le calcul. Je vais juste aller faire le calcul. Donc, moins 3,8431 fois 10 absences, plus 91,5724, ben, ce serait une note de 53. C'est à peu près ça que j'avais dit tantôt, mais là, avec la droite de meilleur, je confirme, puis tout le monde, on pourrait arriver au même résultat. Donc, je répète, pour aller chercher l'équation de la droite de meilleur, à partir de la démarche ici, on met en ordre selon l'axe des X. Ensuite, on fait deux paquets, selon qu'il y a un nombre pair ou impair. On fait la moyenne des X, moyenne des Y, moyenne des X, moyenne des Y, et on trouve l'équation. Lorsqu'on a l'équation, on peut s'en servir pour la suite. Donc, bonne chance, c'est à vous de compléter les exercices.